Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous revoir et tout d'abord, permettez-moi de vous présenter avec quelques jours de retard tous mes vœux pour cette nouvelle année 2021. Et on va commencer fort. Je vais vous montrer comment Excel peut parler. Oui, oui, vous avez bien entendu, Excel sait parler. Ou plus précisément, Excel sait lire à haute voix le contenu d'une ou plusieurs cellules non vides, que ce soit du texte ou des chiffres. Eh bien, voilà, j'ai tapé le début d'une comptine. Je vais me mettre sur la deuxième ligne pour vous montrer comment ça fonctionne et je vais appuyer sur ce bouton de commande cellule vocale et regarder ce qui se passe. À la Clairefontaine, m'en allant promener. Voilà, donc vous avez remarqué, Excel a d'abord regardé en haut, à gauche, à droite et en bas s'il n'y avait pas d'autres cellules non vides pour les englober, on va dire, dans sa playlist et ensuite fait la lecture à partir de la première ligne et fait une lecture de gauche à droite. Comment obtenir ce bouton-là? Ici, donc, on est sur la barre d'accès rapide. Donc, je vous montre, on fait fichier, options, on va sur barre outils accès rapide. Ici, on va aller chercher toutes les commandes. Et on va aller chercher tout simplement cellule vocale. Cellule, je crois que je viens de le voir. Le voilà. Vous faites ajouter. Moi, je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà. Et OK. Vous me connaissez, je me suis demandé si on ne pouvait pas exploiter plus avant cette commande cellule vocale. Et j'ai fait une nouvelle application. Il s'agit d'un agenda, un de plus, vous me direz, mais je pense que celui-là pourrait peut-être vous intéresser plus particulièrement. En effet, dès qu'on va ouvrir le fichier agenda, Excel va annoncer le nombre d'événements qu'il y a de prévus dans la journée et va aussi les énumérer en détail. Et la deuxième chose, c'est qu'à partir du calendrier de l'année, vous pourrez sélectionner une date et Excel affichera les rendez-vous, les événements qui sont prévus à cette date-là. Allez, on y va. Alors, je vais déjà supprimer ça et on va aller ouvrir notre fichier agenda. Bonjour, aujourd'hui vous avez 6 événements programmés. Rendez-vous avec généraliste à 15h00 pour suivi opération Paul. Imprimer document maison pour Nathalie. Anniversaire ou fête de Paul. Payer EDF facture de 125,30 €. Répondre à CAC concernant déclaration revenu. Avez-vous reçu la réponse de vos parents concernant repas de famille du 15? Donc, vous voyez, pour cette journée du 5 février, il y a 6 rendez-vous. Ça prend déjà quand même quelques secondes pour annoncer en détail les différents événements. Vous ne serez pas obligé, si vous avez plus de rendez-vous ou si vous n'avez pas la patience d'écouter en détail les événements, vous pourrez faire sauter la partie énumération vocale des événements. Comme je vous le disais, donc voici le calendrier de l'année, un calendrier bien entendu dynamique, c'est-à-dire que si je change d'année, le calendrier se met automatiquement à jour et supprime les chiffres qu'il y avait là. Les chiffres qui apparaissent sont, je vais reprendre 2021, c'est tout simplement le nombre d'événements qu'il y a dans la journée. Alors je voudrais juste faire un truc parce que ça me fait boucher. Je crois qu'on peut le déplacer. Voilà. Alors imaginons par exemple que je choisisse la date du 1er juin. Alors soit je clique sur la date, soit sur le nombre d'événements. Vous voyez, liste des événements au 1er juin 2021, il n'y a absolument rien. On va prendre celle du 1er janvier. Vous voyez, j'ai cliqué sur la date et regardez, on avait bien un événement que voilà en détail, c'était le repas de Nouvel An chez les parents. Contrairement à ce que je fais d'habitude, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de refaire ce fichier et comme ça, vous verrez pas à pas comment faire un tel fichier. J'en profiterai pour vous donner des petites astuces et également, ça vous permettra de faire une petite révision sur des formules, sur la formulation de macros ou je ne sais pas quoi d'autre. Allez, c'est parti. Bon, alors pour m'avancer un petit peu, j'ai déjà ouvert un fichier vierge que je n'ai pas encore enregistré. Et ce que je vais faire, c'est de fractionner mon écran pour avoir les deux fichiers en même temps.
Alors, ça, c'est dans Factionné. C'est pas du tout ça. Affichage, affiche les classeurs côte à côte. Alors, on va prendre celui-là. Je croyais qu'il y avait une possibilité de les mettre. Ok, voilà, on a les deux classeurs, celui que j'ai créé et celui que je vais créer. Alors, dans un premier temps, vous voyez ici, il y a différentes largeurs de colonnes. Donc ça, vous ne pourrez pas le faire, mais moi, pour gagner du temps, je vais utiliser une petite astuce. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai déjà créé les onglets, hein, les différents onglets. Donc, je suis bien sur Accueil, Accueil. Je vais sélectionner tout. Je fais un contrôle débogage. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ça, c'est normal. OK. Donc, j'ai tout sélectionné. Je fais un contrôle C. J'ai perdu la trace. Ça, j'en peux pas. Voilà. Je suis bien sur l'accueil. Je me mets donc dans mon deuxième fichier et je fais accueil. Pourquoi il me fait ça? Voilà, c'est ici. Accueil, collage spécial et largeur des colonnes. Ça va me faire gagner un temps fou. Je vais faire la même chose sur l'onglet Liste. Bon, je reste sur, on va s'occuper de l'onglet paramètres. Alors, je vous explique ce qu'il y a. Vous avez toutes les années ici qui vont nous servir pour la validation des données ici. Une série que j'ai nommée Nature et qui, comment dire, c'est la nature de l'événement. Est-ce que c'est un rendez-vous? Est-ce que c'est à payer? Est-ce que c'est un courrier auquel je dois répondre? Ou au contraire, une réponse que j'attends? J'ai rajouté anniversaire. Là, ce à quoi j'ai pensé, vous aurez peut-être d'autres idées. Hein, ça sera à vous de déterminer vos différentes natures d'événements. Ici, donc, les contacts, bon, j'en ai mis quelques-uns. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est de copier tout ça. On CTRL C et je me mets dans paramètres. On a un. J'étais bien, on a un ici, ouais. Et CTRL V. Voilà. Ici, on a une cellule. Euh, vous voyez, aujourd'hui, ça indique la date du jour. Cette cellule est nommée ce jour. Ici, on a une cellule qui nous renvoie le nombre de cellules non vides entre H9 et H20. On le verra plus tard à quoi ça sert, mais on va en avoir besoin. C'est pareil, cette cellule-là, elle correspond au nombre d'événements quand je choisis une date. Et là, c'est la même chose, mais ça correspond au nombre d'événements de ce jour. Ici, je vous ai mis en clair les différents noms des cellules, les différentes cellules nommées. Hein, je vous rappelle comment on nomme une cellule. Hein. Il suffit simplement de se mettre ici et de taper un nom. Sans espace, bien entendu. Hein. Si vous voulez mettre un espace, vous mettez un trait de soulignement. On va aller ici, on va les créer ici parce que je pense qu'elles n'y sont pas. Je vais regarder. Il n'y a aucun nom. Hein. Alors, imaginons, on va créer celle-ci, par exemple, année. Alors, il suffit simplement d'aller dans Formule. Non, je me trompe, c'est ici. Formule. Alors, définir un nom. Alors, moi, j'ai pris pour habitude de mettre ça en minuscule. Alors, j'ai mis j'ai ce classeur-là. Et vous voyez, paramètres de A1 à A11. Alors, imaginons que vous rajoutiez des années. Jusqu'à 2030, on a de quoi voir venir. À ce moment-là, on peut faire ce qu'on appelle nommer la cellule de façon dynamique, c'est-à-dire que si je rajoute des années, ça va se rajouter sur le nombre de lignes des cellules nommées. Alors, je reprends ici formule et gestionnaire des noms. Vous voyez ici, on retrouve les paramètres donc de A1 à A11. C'est bien ce qu'il y avait là. Hein, c'est tout ça en. Vous voyez, on le voit ici. Mais je vais modifier de façon à ce que ce soit dynamique. Formule gestionnaire des noms. Et c'est ici qu'on va utiliser une formule. Et on va dire, voilà la formule. Je ferai une capture d'écran pour la mettre en plus grand. Décaler, paramètres
A1 ou A2, je ne sais plus, là j'ai un doute, ça doit être A2 je crois. Les ans vont commencer à partir de 2021, on ne veut pas le mot année dans notre validation de données. Donc je décale A2 autant de fois que je vois qu'Excel voit quelque chose dans la cellule suivante vers le bas. Pas très français ce que je viens de dire, mais voilà comment ça se traduit. NBVAL. Donc, autant de fois qu'il trouve de valeur dans la colonne AA, mais à ça, il faut que j'enlève 1 pour ne pas avoir le mot année qui apparaisse. OK. Et si on fait un test, regardez, c'est bon. Si je rajoute ici 2031, on peut centrer, hein, ça c'est pas un souci. Là. Et que je rappelle ma formule, on va voir qu'il a pris en considération 2031. Donc ça va être utile, pas trop sur les années, mais bon, je l'ai fait, alors pourquoi pas le continuer. Ça va être utile au fur et à mesure que vous allez rajouter des contacts. Parce que bon, là, moi, j'en ai mis un certain nombre. Vous allez déterminer vos contacts, mais il est possible que dans 6 mois, vous ayez un nouveau contact. Il faudra le rajouter et à ce moment-là, la formule, les cellules nommées contacts, ça s'adaptera automatiquement. Donc, voici les formules. Comment je peux faire pour que vous le voyez en gros? Je vais peut-être le reprendre ici. Formule gestionnaire des noms. Je vais faire devant vous une capture d'écran. Donc ça sera pour les années. Hein. Donc les cellules nommées en AMS. Je copie et je colle. Je vais vous le grossir. Voilà la formule décalée. Point de départ de la première cellule à partir de laquelle on décalera vers le bas. Donc là, c'est bien A2. Et autant de fois que Excel verra des valeurs dans la colonne A1, alors des valeurs, ça peut être alphabétique ou numérique, hein, et il va déduire 1 pour faire sauter, ne pas prendre en considération les titres des colonnes. Donc voilà. Là, ça sera exactement la même chose. De toute façon, il faut que je le fasse. Donc, ce que je vais faire une petite pause comment, pour continuer à nommer mes cellules et je reviens. Donc voilà, c'est fait. Alors maintenant, il nous reste donc à faire ces 3 trucs. Donc la cellule du jour, elle est ici. Alors là, c'est simplement l'appel de la fonction aujourd'hui. Voilà, c'est pareil ici. Donc on nomme la cellule, formule définir un nom. Et ici, on va pas lui donner ça, on va lui dire ce jour. OK. Ici, c'est du bleu. Alors, ce qu'on peut faire, c'est ça. Accueil, reproduire la mise en forme pour la mettre ici. Parfait. Bon, ça c'est fait. On va retourner sur l'accueil. Pour le moment, on a ce qu'il nous faut. On va s'occuper du calendrier. Alors, on va faire la validation des données, déterminer notre année. Ici, on est donc en A10 à 11. On a fusionné A10 à 11. A10 à 11. Fusionné et centré. Alors, chaque fois, je me trompe. Accueil, fusionné et centré. J'espère que ici, j'ai oublié de... Je vais remettre, j'ai ôté la fusion. Voilà. Donc ici va apparaître l'année choisie. On va faire donc une validation des données, validation des données. On a affaire donc à une liste qui est égale. On va faire appel à la plage de cellules nommée en. Hein. Si on tape F3, vous avez déjà tous les noms là. En. OK. OK. Et regardez, donc maintenant on a bien jusqu'à. Alors, j'ai même pas effacé 31, je l'ai laissé. Bon, c'est pas grave. Donc 2021. Pour nous, c'est ça qui est important. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est de
mettre au centre. Voilà, en hauteur. Là, c'est centré. Parfait. Alors là, c'est du maquillage. Hein, et il est en vert sur fond noir. On y va. Je pense que c'est ce vert-là sur fond noir. Ok. La hauteur de ligne, bon, ça n'a pas une très grosse importance, peut-être que si tout à l'heure, on verra bien. Allez, on va s'attaquer à ça, janvier-février. Donc là, vous voyez, ici, cellules fusionnées. Donc ici, ça sera ces deux-là. On peut, oui, c'est centré aussi. Accueil, fusionné, centré. Alors, ce qu'on va faire, euh, la F4. Je prends les deux suivantes. F4, F4, F4. Ça vous permet de répéter la dernière action que vous avez faite. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je contrôle. Ça se termine bien à sur Y. On n'a plus qu'à inscrire nos, nos mois, janvier, février. Trop vite. Alors, je ne vais pas m'embêter. Ce que je vais faire, je prends tout ça, accueil, reproduire la mise en forme et je me mets ici. Ah, j'aurais bien aimé le faire. Alors, est-ce que je peux le faire en F4? Je ne suis pas sûr. Non. Alors, je veux répéter cette mise en forme sur toutes les autres cellules. Donc, je prends cette cellule-là, accueil, et je clique 2 fois sur reproduire la mise en forme rapidement. Et ça me permet de saisir toutes les colonnes. Voilà, encore une petite astuce. Bon, ça c'est du maquillage. Hein. Après, ça, vous choisirez vos couleurs, etc. Allez, on va passer maintenant à ça, au calendrier. Ici, vous voyez, si je grossis un peu, vent 01. En réalité, c'est pas du tout inscrit VEN espace espace 01. Regardez ce qu'il y a inscrit. J'ai construit une date. Comment je l'ai construite? À partir de l'année, j'ai oublié de nommer cette cellule-là, il va falloir que je la nomme. Euh, et puis, donc, année, hein, pour construire la fonction date, c'est 3 variables, l'année, le mois et le jour. Eh bien, on va faire ça sur chaque cellule de chaque mois, pour le premier du mois. Alors ici, je regarde, elle n'est pas nommée en AN, pas plus, hein. ANS, c'est autre chose. Voilà. Ici, je me mets là. Alors, je peux faire peut-être un petit zoom pour que vous voyez un peu plus. Voilà. Alors, égal, date, l'année, eh ben, ça sera en, ça sera 2021. Si je change, ça sera 2022, etc. Point virgule, le mois, eh ben, janvier, c'est le premier mois. Le jour, point virgule, le premier du jour. Je ferme ma parenthèse. Alors, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose. Vous savez pourquoi? Parce que ma police est trop grosse. Je vais en profiter pour, hop, je pense que j'ai assez, pour changer la taille de la police. Non, non, les 9 normalement devraient correspondre. Alors, est-ce que c'est un problème de zoom? Oui, non, je sais pourquoi. Parce que pour le moment, regardez, c'est inscrit, on ne peut pas le, il faudrait que je réélargisse ma colonne. 01 01 2021. Et c'est pas ça que je veux, moi. C'est ça. Donc, je vais formater ma cellule. Je vais annuler, voilà. On va lui donner un format spécial. Donc, cellule, format cellule, en nombre. Et je veux le personnaliser de telle façon qu'il soit, donc, ça indique mon jour de la semaine, les 3 premières lettres. Donc, je vais mettre JJJ. Je crois qu'il faut mettre 2 espaces. Et JJ, ce sera le numéro du jour. OK. Et voilà, on a bien vendredi 01. On a peut-être un espace de plus par rapport à ici. Là, c'est vous qui voyez. On peut la modifier. Non, je ne suis pas sur la bonne cellule. Je crois que j'ai laissé un espace de plus. C'est un trait de soulignement. Voilà. Et je l'ai aligné à gauche. Aligne à gauche. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va copier ça. On va copier les deux cellules. Je copie.
et je colle la formule. Alors, on a un chiffre ici. Il faut aussi avoir le même format qu'ici. On s'en occupera après, comme on a fait tout à l'heure. Ici, ça sera la même chose. Donc, CTRL V, CTRL V. Comment ça se fait? Ah oui, c'est parce que j'ai mis la formule. Donc, je vais faire CTRL V, voilà. CTRL V. Et si je faisais comme ça, on gagnerait du temps. Ici, on a le 1er janvier 2021. Mais il suffit simplement de changer le numéro du mois. Donc, c'est vrai que ça peut paraître un peu fastidieux au début, mais après, vous êtes tranquille. Un petit peu ici. On a nos premiers de chaque mois qui sont inscrits, et bien le 2, ça correspondra à ça, au premier plus 1. On a bien le samedi 2. Allez hop, on tire jusqu'au 31. Ah, là j'ai été trop loin, hop, je supprime. On fait la même chose pour le 2 du mois, donc un CTRL C, et on va tout coller. Ah non, je ne peux pas faire ça, si, c'est une formule. Donc CTRL C, on colle. Là, on a bien le 2 février, on tire, et on va tirer jusqu'au 29. Sauf que le 29 février 2021, ça n'existe pas. Donc, il prend le 1er mars. On s'en occupera après. On fait la même chose pour le reste. Mars, ça va jusqu'au 31. Vous voyez que c'est assez rapide hein, après. Hein. Avril jusqu'au 30. Hop, hop, hop. 31. Et on pourrait même se permettre maintenant de faire ça. CTRL C, j'essaye, mais a priori ça devrait fonctionner. Non. Si. Et hop. CTRL V. On est bien à la 13 mercredi jeudi, ça doit être bon. Mercredi jeudi. Et on n'a plus qu'à supprimer donc le 31, un mois sur deux. Donc 31 ici, non. Là, ça doit être juillet, août, septembre, non. Octobre, novembre. Et décembre, 31 jours. On va s'occuper donc de ce fameux là. Alors, pour voir afficher le 29, il faut que ce soit une année bissextile. Alors, comment dire à Excel que je veux voir la journée du 29 février quand c'est une année bissextile? C'est tout simple et c'est logique. Une année bissextile, c'est tous les 4 ans. Donc, on va lui dire à Excel de prendre l'année, de la diviser en 4. Si le résultat, pas le résultat, mais le reste de la division est égal à 0, ça veut dire que c'est une année bissextile. 2020, c'était une année bissextile. Faites 2020 divisé par 4, il vous restera 0. Vous faites 2021, on peut faire en dessous, hein, c'est pas égal. 2020 divisé par 4, 505. Si je fais 2021 divisé par 4, regardez, il me met quelque chose, 25, des dixièmes et des centièmes. Donc ça veut dire que c'est pas une année bissextile. Et bien on va traduire ça ici en lui disant donc je veux que tu affiches le 29, enfin c'est même pas 29, ça sera cette cellule-là plus 1, à la condition que l'année divisée par 4 me donne un chiffre rond sans reste. Et ça se traduit comment ça? Par ça. Si mon test logique, alors on va faire le principe de la division, mais on veut s'intéresser simplement au reste de la division et il existe une fonction qui s'appelle mode. Si mode de la division, c'est celui-là, en point virgule par 4, si ça c'est égal à 0, c'est-à-dire si c'est bien un chiffre rond, alors à ce moment-là, Excel pourra faire ça plus 1. Sinon, je veux du blanc, je ne veux rien. Hop. Et voilà, regardez, tout a disparu. Tout a disparu sur l'écran, mais on voit quelque chose. Si je change mon année, je vais la mettre à 2020.
Ah, j'ai pas mis annulé. Je vais prendre 2024. C'est une année bissextile. Regardez, on a bien le 29. Ben voilà, votre calendrier est presque terminé. Après, bon, il suffira de faire les cadres, etc. Donc ça, je ne vais pas le filmer, je le ferai, mais je ne le filmerai pas. Ça, on le verra plus tard. Par contre, il y a une chose qui nous intéresse. On veut mettre en couleur, alors on va déjà mettre tout ça à gauche. Un alignement. Il était pourtant à gauche et pas à droite. Voilà. Et on va nommer cette plage de cellules. On en aura besoin tout à l'heure. Enfin, ou même dans une fonction. Donc on prend tous les jours du calendrier avec la deuxième colonne qui suit. Hein. Et on va nommer cette plage de cellules calendrier. Je ne sais plus pour quelle formule on en aura besoin, mais je sais qu'on en a besoin. Allez hop, autant la nommer tout de suite. Donc maintenant, on va coloriser les week-ends. Bon, ça, vous vous doutez comment on va faire. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Eh bien, il s'agit tout simplement d'une mise en forme conditionnelle. Et la mise en forme conditionnelle, Excel va, comment dire, va analyser chaque date. Parce qu'ici, ce sont des dates. Hein. Rappelez-vous, ici, on a une date plus 1, ça donne une date. Une date plus 1, c'est toujours c'est une date aussi. Hein. Même si on voit ça, sachez que c'est une date. Donc, Excel a la possibilité, à partir d'une date, de déterminer le jour de la semaine. Et s'il il a la possibilité de déterminer le jour de la semaine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça on l'a déjà vu, souvenez-vous, et ben, si le jour de la semaine c'est 6 et 7, c'est-à-dire supérieur à 5, à ce moment-là, on va dire à Excel de coloriser les cellules en vert. Le cas présent, ça sera en vert. Donc on va prendre notre calendrier, pardon, j'ai une plaque de tout, allez hop, calendrier, et on va faire une mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Utiliser une formule. Alors, on va dire que si le jour de la semaine de la date est supérieur à 5, je veux du vert. Allez hop, on y va. Jour, semaine. Alors, j'espère que vous voyez bien de ça. Avec le point virgule 2, ça me dit que je veux que la semaine commence un lundi. Hein. Souvenez-vous qu'Excel peut aussi commencer sa semaine les dimanches en fonction de certains pays. Donc, si ça, c'est supérieur à 5, alors une petite chose, ici, il ne faut pas figer la cellule B13, parce qu'après, ça sera B14, B15, etc. F4, F4, F4. B13, tout simplement comme ça. Donc, si le jour de la semaine, de la date qui est contenue en cellule B13, après B14, etc., est supérieur à 5, en sachant qu'on commence la semaine par lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, donc ça sera 6 ou 7, à ce moment-là, je veux un format remplissage. Alors, c'est du vert, je ne sais plus lequel que j'ai pris, je vais prendre celui-là. Ok, ok. J'ai fait une bêtise, j'ai fait l'inverse. Non, ça doit être bon. Ah oui, parce qu'il y a ça aussi qui m'embête, donc je vais corriger. Euh, accueil, mise en forme conditionnelle. J'ai pris tout le calendrier, j'aurais pas dû. Gérer les règles, ça ne concerne pas tout le calendrier. On va faire comme ça. Et c'est ici qu'il faut redéfinir nos colonnes. Donc, je descends pour ne saisir que les colonnes où il y a les dates. J'appuie sur la touche contrôle. Je prends aussi le 29, hein, même s'il n'y a pas de 29 en 2021. Et hop là. Ah, ça, c'est sûr que c'est un peu long, un peu minutieux. Allez, on monte, pas trop. Allez, hop, on y va. 30. Je garde toujours mon doigt appuyé sur la touche contrôle tant que je fais les manipulations. C'est ça qui me permet de sauter des colonnes. Sauf que j'ai fait une bêtise. J'ai oublié d'effacer avant. Hop, et ça.
je vais quand même regarder. Ça a l'air d'être pour moi. Appliquer, OK. Et voilà donc nos week-ends qui sont mis en couleur. Bon, je vous dis, hein, je ne fais pas le quadrillage, je le ferai après. Ça, vous savez le faire. Hein. Voilà notre calendrier de réaliser. Alors, ce que je vous propose, parce que j'ai pas regardé à quel moment j'ai commencé la vidéo, donc je ne sais pas quelle longueur elle fait. On va s'occuper de l'éphéméride, le petit truc là. Donc c'est sur 4 colonnes, C, D, E, F. Allez, on y va. On est ici. C, D, peut-être pas en première ligne. C, D, E, F. Je fusionne. Elle est où ma ligne de fusion? Attends. Ici, ça doit prendre 1, 2, 3, 4. 3, 4. Accueil fusionné centré. Et ici, je fusionne juste sur une ligne. Je pense que ça doit être ça. Oui. On y va. Alors, ici, on veut voir apparaître le vendredi. Rappelez-vous, c'est ce jour. Eh bien, on va taper la formule ce jour. Ici, vous voyez, ce jour. Hop, c'est tout à fait normal qu'il vous indique un chiffre. On va déjà le centrer et on va le... Ah non, j'ai fait une bêtise, c'est pas du tout ça. J'efface, je recommence. Euh, Là, on va jouer aussi sur le jour de la semaine et on va lui dire que si le jour de la semaine c'est 1, il me tape lundi, si c'est 2, il me tape mardi, si c'est 3, c'est mercredi, etc. Et on peut utiliser ça grâce à la fonction choisir. Alors on y va, on tape choisir. Dans un premier temps, numéro d'index, ça veut dire quel numéro? Le numéro, il va nous être envoyé grâce à la fonction jour-semaine. Jour-sem plutôt. Celui-là. Jour-sem de quoi? De ce jour. Je lui demande dans un premier temps de me trouver le jour de la semaine d'aujourd'hui, sachant que je veux que ma semaine commence à, vous voyez, chiffre de 1, donc c'est le lundi, la semaine commence à lundi, donc ça, je mets 2. Voilà. Donc j'ai déterminé mon index, point virgule, l'index, c'est-à-dire mon numéro. Mon numéro, ça sera jour sem de ce jour. Et puis là, j'ai plus qu'à taper. Donc si c'est 1, ça sera lundi. Alors oui, en majuscule. Si c'est 2, ça sera mardi. Alors bien entendu, entre guillemets, puisque ce sont des données alphabétiques, mercredi. Donc ne vous inquiétez pas de voir ça, hein, c'est pas grave. On va se mettre là. Mercredi. Si c'est 4, ça sera jeudi. Si c'est 5, ça sera vendredi. Si c'est 6, ça sera samedi. Et si c'est 7, ça sera dimanche. Et je ferme la parenthèse pour ma fonction choisir. Et regardez, on a bien vendredi. Le 5 février, c'est bien un vendredi. Ici, on va donc afficher simplement le numéro de jour d'aujourd'hui. Donc on va taper égal ce jour, mais on va formater la cellule. Je vais trop format cellule en nombre personnalisé et je veux simplement, je suis bien personnalisé, je suis même en train de demander si, non, personnalisé, et ici, je veux simplement le numéro du jour, Gigi donc, 05. Après, il suffira simplement de faire du maquillage. Donc ici, c'est de l'algérien, je crois, et puis bon, j'ai grossi, j'ai mis du gras, etc. Ça, vous le ferez, je vous laisse libre choix dans les couleurs, etc. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Et bien, le mois. Et bien, le mois, on va faire exactement la même chose que pour le jour de la semaine. Il existe une fonction, la fonction mois, qui nous indique quel mois on est, soit le mois 1, ça sera janvier, 2 février, etc. Et bien, on va faire exactement la même chose. Choisir. Alors, l'index, c'est-à-dire quel numéro? Le numéro nous sera renvoyé par la fonction mois. La fonction mois de quoi? De ce jour. On n'a pas besoin d'autres arguments. Je ferme ma parenthèse de la fonction mois. Point virgule. Allez hop, et on y va.
janvier, donc là c'est un peu plus long, février, hop, hop, hop. Février, mars, avril, je vais aller trop vite et je fais des bêtises, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et je ferme la parenthèse de la fonction choisir. Pareil, la du maquillage. On va déjà le centrer. Bon, je le laisse en blanc, je ferai le maquillage hors caméra, hein, histoire de ne pas perdre de temps. Ça, c'est deux petites choses, ça on le verra plus tard. Je vais faire un petit moins. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Eh ben, pour le moment, je vous propose de m'arrêter là et je vous laisse le temps de réaliser tous ces travaux. Et je vous dis, je pense que je ferai une deuxième vidéo pour tout ce qui est formule dans les événements, etc. Et notamment aussi pour créer un événement et l'inscrire dans le calendrier. Je crois que pour le moment, ça va être suffisant. À bientôt, au revoir.